ክብርት የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዝዳንት፣ Madame la Présidente, የተከበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ፣ Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, Antonio Guterres, ክቡራን፣ Mesdames et Messieurs, ክብርት ፕሬዝዳንት አናሊና ቤርቦክ Madame Annalena Baerbock, je souhaiterais vous féliciter sincèrement, vous et votre pays, l'Allemagne, à l'occasion de votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous vous souhaitons tout le succès possible. Je souhaiterais aussi remercier M. Philemon Young, président de la 79e session de l'Assemblée générale. Je le remercie sincèrement pour sa direction. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Nous, un pays qui est membre fondateur de cette organisation qui fête maintenant ses 80 ans. Madame la Présidente, lorsque nous passons en revue ces 80 années d'existence, nous voyons que les Nations unies ont beaucoup de résultats à célébrer. Nous avons fait des sacrifices au moment de la décolonisation. Cela a laissé un héritage dans le monde entier, ce qui le rend vraiment universel avec l'adhésion de nouveaux États indépendants. Des guerres ont été empêchées, des catastrophes humanitaires ont pu être évitées, des terribles pandémies ont pu être jugulées. La coopération mondiale dans le cadre des ODD et des objectifs du millénaire avant eux ont permis une réduction de la grande pauvreté et ont ouvert la voie pour l'action climatique. Mais ces résultats, malheureusement, n'effacent pas la nécessité de réforme et de relance. Ce qui apparaît clairement, c'est la représentation des États tout à fait inéquitable en matière de sécurité mondiale, notamment dans l'architecture financière et politique. Les Nations unies, elles aussi, doivent surmonter les problèmes systémiques qu'elles connaissent dus à un manque d'impartialité, dû à la sélectivité et aux deux poids, deux mesures. La controverse concernant les bases mêmes du système international et les principes de la Charte des Nations unies met à mal la base même de la coopération internationale. Ces tendances ne devraient pas être normalisées, ne devraient pas servir de ligne de référence pour déterminer nos normes et nos cibles. Nous sommes également très préoccupés par les politiques isolationnistes, par les courses aux armements, la montée en puissance de l'aspect militaire et une tendance à se défausser de ses engagements au niveau climatique et en matière de développement. Il s'agit là d'éléments qui sont très préoccupants, qui sont contre-productifs pour les progrès collectifs de l'humanité et qui sapent les relations entre les États. L'Éthiopie est convaincue que le remède ici est à portée de main. Aucun État ne peut tout seul gérer les défis de l'heure. C'est pour cela que je lance un appel aux autres États, notamment aux États développés qui ont des responsabilités historiques, afin qu'ils reviennent sur ces tendances à la baisse et qu'ils intensifient leurs efforts afin de pouvoir œuvrer pour le développement et la paix mondiale. Madame la Présidente, l'Éthiopie appuie la résolution pacifique des conflits. La voie de la violence doit céder la place au pouvoir de la diplomatie. Nous affirmons notre position historique concernant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Des négociations directes entre les parties belligérantes est une nécessité absolue. L'assistance humanitaire doit atteindre tous ceux qui en ont le besoin. Ce n'est pas une question de préférence politique, c'est un devoir moral. L'Éthiopie l'a déjà dit en adoptant les résolutions concernant la solution à deux États. La communauté internationale devrait joindre ses efforts pour mettre fin à ce cycle vicieux de la violence et sortir de l'impasse afin de donner une chance à la paix. Nous souhaiterions souligner que toute paix proposée, tout plan de reconstruction proposé au Proche-Orient ne devrait pas créer de problèmes
pour les pays voisins ou pour les régions avoisinantes. Plus que jamais, les Nations Unies doivent faire face à des événements qui dépassent leur pouvoir et leurs capacités. C'était en 1949, lors de la 4e session de l'Assemblée générale, qu'une délégation de l'Éthiopie a averti des risques de l'inefficacité et de l'intrusion dans les mandats de l'Assemblée générale. Ceci avait été causé par un nombre excessif d'organes et de mécanismes créés. C'est ainsi que nous voyons le processus de réforme en cours au titre de ONU 80. C'est, à nos yeux, une possibilité de préserver les mandats de l'Assemblée générale en tentant d'éviter la dispersion de certains mandats vers d'autres organes. L'Éthiopie réitère l'appel de longue date de l'Afrique. Il faut plus de décentralisation, il faut un déploiement des capacités financières et institutionnelles vers le sud global, notamment le continent africain, où les Nations Unies appliquent la plupart de leurs programmes. L'Afrique, Madame la Présidente, régie par l'agenda 2063, est en train de présenter le développement comme sa politique sécuritaire préférée. Le continent est en train d'engranger une croissance économique. La mobilisation du revenu national est en train d'augmenter. L'action climatique de l'Afrique en matière de développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions, la reforestation sont sans équivalent dans une autre région du monde. Nous déployons de nombreux efforts pour renforcer le bien-être de la population, pour lutter contre les menaces transnationales, pour diminuer les inégalités. Malgré tout cela, la crise continue d'entraver les capacités de l'Afrique à traduire ses rêves en réalité. Et notamment, je veux parler ici de la crise de la dette. Conformément à l'agenda d'action d'Addis Abeba et du document final de Séville, nous soulignons la nécessité de présenter un programme ambitieux portant sur le financement du développement. Des mesures coercitives, les restrictions commerciales qui touchent et qui ciblent l'Afrique doivent être levées immédiatement. Et plus important encore, nous lançons un appel à l'action mondiale pour la suppression de la dette, la restructuration de la dette. Nous pensons que la sécurité nationale des États, notamment ceux qui sont dans une même région, c'est quelque chose d'indivisible et d'interdépendant. À cet effet, nous voulons intensifier nos efforts pour lutter contre les terroristes qui sont actifs dans notre région. Nous demandons à la communauté internationale d'apporter l'appui nécessaire aux missions de maintien de la paix de l'Union africaine, notamment la mission d'appui et de stabilisation en Somalie. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière lorsque l'on lutte contre le terrorisme. De plus, nous réitérons notre appel à l'action urgente pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentation de l'Afrique dans les deux catégories de membres permanents et non permanents du Conseil doit être considérée comme une priorité. Il n'y a pas de raccourci ou de demi-solution dans cette longue recherche de la justice. Mesdames et messieurs les délégués, Excellences, j'ai le grand plaisir de partager avec cette auguste assemblée plusieurs jalons, des jalons d'importance qui ont été atteints par le peuple du bassin de la rivière du Nil. Avec l'entrée en force de l'accord sur le cadre de coopération du bassin de la rivière du Nil, la commission basée à Entebbe est pratiquement chose faite. Cette année, nous avons commémoré un autre jalon à la veille de la nouvelle année éthiopienne. L'Éthiopie a lancé ce projet du grand barrage de la renaissance de l'Éthiopie qui transforme complètement la capacité de générer de l'énergie de l'Éthiopie. Grâce à ce barrage, nous aurons une capacité de 5000 mégawatts, ce qui souligne notre engagement par rapport à l'énergie propre pour tout le monde. Ce qui se passe, c'est que cela transforme en fait la vie des gens. Cela amène de la lumière à 60 millions d'Éthiopiens qui n'avaient pas accès à une forme d'énergie propre. Et
Cela permet de répondre à une demande énergétique croissante de l'Éthiopie, qui grandit de 20% chaque année. C'est un symbole de libération pour des millions de femmes et de filles éthiopiennes qui ne doivent plus aller chercher avec les dos cassés le bois pour le feu. Le barrage sera très utile aussi pour atteindre les ODD. Il va renforcer notre capacité à fournir de l'eau propre à notre population qui souvent est sous pression hydrique. Cela va permettre de créer des emplois pour les jeunes et assurer la sécurité alimentaire. Ce barrage va aussi renforcer la connectivité régionale. Ceci est très important. Nous avons reçu beaucoup de solidarité à l'occasion de l'inauguration du barrage et ceci nous pousse à des plus grands efforts encore pour renforcer la coopération entre les États riverains du bassin de la rivière du Nil. Madame la Présidente, notre rêve panafricain de mettre fin au cycle vicieux du sous-développement devrait rassembler nos pays afin de concrétiser des initiatives qui vont vraiment transformer la vie de nos peuples. Le temps est venu d'œuvrer vers une vraie indépendance de l'Afrique, mue par l'Afrique elle-même et guidée par le destin commun de nos peuples. L'Éthiopie est le deuxième pays en termes de démographie en Afrique et nous avons un commerce maritime très robuste. Nous accordons beaucoup d'importance à la sécurité de navigation maritime dans la mer Rouge et dans l'océan Indien. Nous sommes d'accord avec ce qu'a dit le secrétaire général durant la conférence d'Awaza. Aucun État ne devrait être privé de possibilités de croissance, de financement et de technologie à cause de sa situation géographique. Le droit international définit que la haute mer est un héritage commun de l'humanité et il faut un droit égal pour tous les États. Il faut que cela se concrétise en collaboration avec d'autres États. L'Éthiopie va œuvrer pour une approche globale en matière de développement égal et de sécurité égale pour tous les États de la mer Rouge et de l'océan Indien. L'Éthiopie va aussi continuer de tout faire pour atteindre cet objectif de politique légitime grâce à la diplomatie et à la participation pacifique. Madame la Présidente, pour conclure, je dirais que je suis convaincue que l'esprit et le génie de l'humanité en faveur de l'unité, de la justice et du bien-être collectif aura le dessus par rapport aux rivalités d'aujourd'hui. De son côté, l'Éthiopie s'est engagée profondément à défendre le multilatéralisme axé sur la Charte des Nations Unies. Nous nous sommes engagés à préserver la sécurité collective et assurer le développement durable pour tous. Merci beaucoup.